Bonjour, aujourd'hui je voulais te parler du sens à la vie. Pourquoi te parler du sens à la vie? Parce que je trouve que c'est un mot qu'on utilise encore trop peu aujourd'hui dans notre vocabulaire, et j'aimerais voir de plus en plus de personnes l'exprimer par ses pensées, dans ses paroles, dans ses actes et ses intentions. Je pense que ça pourrait profondément changer notre vie et changer la face de notre monde. Pourquoi je parle de cette notion? Aujourd'hui, on se conforme à beaucoup de choses. On nous trace une ligne de vie, métro, boulot, dodo, un travail, rencontrer quelqu'un, avoir des enfants. Et il y a une pression sociale qui s'installe de plus en plus et de plus en plus forte, ce qui fait qu'on va faire des choses pour paraître conforme au modèle que la société nous propose. Cependant, on réalise que quand on met du sens dans les choses que l'on fait au quotidien, elles ont beaucoup plus de valeur, elles sont beaucoup plus nourrissantes. Je vais m'expliquer. Si on décide d'avoir des enfants, je souhaiterais que ce soit fait avec amour et avec sens. Pourquoi? Parce que quand on le fait avec amour et avec sens, il y a une portée derrière, il y a une envie, il y a un désir, il y a quelque chose qui nous nourrit, il y a un allant de vie. Alors que si on fait les choses par conformisme, je pense que les choses ont moins de valeur. Ça ne veut pas dire qu'on n'aimera pas nos enfants, qu'on ne fera pas ce qu'il faut pour eux, mais on ne les aura pas fait dans le contexte le plus approprié. Combien de personnes font des enfants parce qu'il y a une pression sociale, à chaque Noël, à chaque fête de famille? Combien font des enfants à tel moment de leur vie par rapport à leur carrière? Parce qu'en fait, on leur dit qu'il faut les faire à tel moment, parce que sinon ça va vous bloquer dans votre carrière, dans votre développement professionnel. Et ça me dérange fortement. Parce que quand on fait pas les choses avec cœur, avec envie et au bon moment, je pense qu'on sème pas les bonnes graines. Deuxièmement, pourquoi faire les choses avec sens? Ça ouvre sur 2 voies. À la fois, on peut choisir le chemin conventionnel et proposé, parce qu'en même temps, il est peut-être pas mauvais en soi, au bout du compte. Avoir un travail, construire sa famille, il y a rien de mauvais en soi. Mais j'ai envie que vous le fassiez avec envie, avec désir et avec sens. Et ne pas juger une personne qui n'a pas envie d'avoir d'enfant, par exemple. Quelqu'un qui n'a pas envie d'enfant n'est pas forcément quelqu'un d'éco-anxieux, n'est pas quelqu'un de pas normal, il a peut-être juste pas envie d'avoir d'enfant et c'est respectable. On peut avoir envie de fêter Noël, la Saint-Valentin et répondre à certaines de ces fêtes parce qu'elles nous font du bien, parce qu'elles ont du sens pour nous, sans forcément juger ceux qui les vivent, parce qu'il y a des personnes qui vont s'insurger en disant: «Ceux qui font Noël, ceux qui fêtent la Saint-Valentin, c'est des fêtes commerciales», certes. Mais si les personnes sont heureuses de les vivre, laissons-les vivre ces moments-là. Mais par contre, autorisons-nous, si nous n'avons pas envie de certaines choses, comme fêter Noël, comme fêter la Saint-Valentin, comme avoir des enfants, autorisons-nous à ne pas le vivre si nous n'avons pas envie. Nous avons aussi cette liberté-là. Et je pense que c'est ce qui amène la question du sens, c'est: qu'est-ce que j'ai envie de pleinement vivre? Est-ce que je peux m'autoriser à être différent, c'est-à-dire à ne pas rentrer dans le conformisme, mais à vivre la vie qui m'inspire vraiment? Et à construire la vie comme je l'entends. Que je rentre dans les clous, dans les cases ou non. Ne pas s'auto-juger et ne pas chercher à être réfractaire à tout. Parce que chercher à être singulier, chercher à vivre avec du sens, ne veut pas dire s'insurger contre le modèle préétabli qui n'est peut-être pas mauvais en soi sur certains aspects. Deuxièmement, la quête de sens nous amène à une autre réflexion, c'est le fait d'être plus résilient dans ce qu'on entreprend. Si je mets du sens dans le fait de rencontrer quelqu'un et de construire quelque chose avec quelqu'un,
Je vais être plus résilient dans le sens où je vais être aussi plus tolérant, plus à l'écoute. Je vais être aussi plus déterminé dans ce que je fais parce que je sais pourquoi je le fais et ça me touche à l'intérieur, donc quand quelque chose compte pour moi, je vais m'investir dans ce que je fais. Et aujourd'hui, je trouve que le manque de sens amène aussi à un manque d'investissement dans ce qu'on fait, pour diverses raisons, parce que parfois on répond juste aux cases de la société. Par exemple, je vais trouver un travail, certes, mais est-ce que ce travail t'épanouit? Est-ce que tu te sens utile dans ce que tu fais? Est-ce que tu as l'impression d'apporter quelque chose dans le monde dans lequel tu vis? Et ça, c'est une question qu'on peut se poser dans tout ce que l'on entreprend, dans nos passions, dans nos relations. Et je pense que plus on mettra de sens, plus on sera donc investi, et donc aussi plus on sera vibrant, parce qu'on mettra en place des choses qui nous correspondent vraiment. On saura aussi dire non à ce qui ne nous correspond pas. On sera aussi plus pertinent et plus percutant dans ce qu'on fait, dans le sens où plus je vais dans une direction qui me correspond, plus c'est pertinent pour moi, et plus je suis percutant dans le sens que je peux être inspirant pour les autres. Le fait de mettre du sens dans sa vie apporte aussi un autre aspect qui me semble fondamental, c'est qu'on apprend aussi beaucoup plus de choses, et qu'on se découvre sous d'autres angles. Par exemple, j'adore les jeux de société, et j'ai découvert en moi ces capacités d'animer une table de jeu, d'expliquer des règles du jeu, d'être didactique, de pouvoir accompagner l'autre dans le fait d'apprendre à jouer à ce jeu et de prendre du plaisir dans ce jeu. Le fait de m'être lancé à mon compte et d'avoir appris une multitude de choses m'a permis aussi de développer d'autres capacités, comme une capacité d'écoute plus profonde, m'a permis aussi de développer mes qualités oratoires, de pouvoir apprendre à exprimer quelque chose avec des mots compréhensibles par tous, tout en gardant ma profondeur et la richesse de mon message. Le fait de m'investir dans des relations avec du sens me permet aussi de découvrir la richesse de ce que peut apporter une relation, qu'à la fois on n'a pas besoin de forcément faire une multitude de choses pour être aimé, que l'on peut être aimé pour qui on est, que l'on peut du coup oser être qui on est avec les relations qu'on construit. Donc quand on réalise tout ça, que c'est important de ne pas faire les choses parce qu'on nous l'impose ou qu'on nous dit que c'est absolument comme ça qu'on doit le faire, mais que plutôt que de se conformer, on se demande qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui nourrit les désirs de mon cœur. Déjà, on se libère un peu plus des injonctions, des obligations, des il faut, je dois, et on tend plutôt vers des j'ai envie, j'ai besoin, je désire, je souhaite. Et déjà, essayez de vivre cette expérience-là en prenant conscience des mots que vous utilisez au quotidien. Est-ce que vous utilisez souvent je dois, il faut? Et essayez de transformer les je dois, il faut par j'ai envie, je souhaite, je désire. Et voyez déjà dans quelle énergie ça vous met, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous. Et ensuite, progressivement, essayez d'arrêter ce qui ne vous correspond pas. Essayez d'allouer plus de temps à des choses qui vous nourrissent vraiment. Même posez-vous la question tout simplement et prenez du temps pour ça en prenant une feuille et en notant les désirs de mon cœur et de noter dans chaque domaine de vie ce dont vous désirez, vers quoi vous voulez tendre. Et essayez de le mettre en place dans votre vie et ressentez, réalisez ce que ça génère en vous. Peut-être que vous serez étonné de vous rendre compte que vous vivez vos relations autrement, que vous vivez votre vie autrement, que vous ressentez de nouvelles choses en vous,
et que cela vous transforme et que vous avez un rapport aux autres qui est différent. Essayez de mettre plus souvent dans vos mots, dans vos pensées, dans vos actes et dans vos attentions, le mot sens. D'écouter un peu plus souvent votre cœur et de définir le plus souvent possible ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit, ce qui vous donne envie d'avancer, de cheminer, de progresser. Et vous verrez que votre vie, votre tempérament, votre comportement vis-à-vis de vous-même et des autres va petit à petit se transformer pour apporter autre chose. Apprenez à l'expérimenter, vivez-le par vous-même, et vous constaterez par vous-même les bienfaits de vivre avec plus de sens, et notre monde a besoin aussi de plus de sens. Car quand on voit l'état de notre société, quand on voit tous ces regards vides, tristes, quand on voit cette fatigue, cette souffrance, ces maladies, je me dis que si on apportait un peu plus de sens dans notre vie et tout autour de nous, on pourrait, je pense, transformer les choses pour notre bien et le bien de tous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.